La New York Comic Con, ce n'est pas seulement Dragon Ball, il y a aussi les licences de Naruto, il y a Spy X Family et il n'y a pas eu grand chose sur My Hero Academia à part des box, enfin des sacs surprises, là vous savez, comme dans les trucs, comme dans les conventions, tu prends un sac surprise, il y a des trucs dedans, enfin voilà. Il n'y a pas eu trop d'exposition au niveau de My Hero Academia, mais par contre au niveau Naruto, et oui, je fais une petite vidéo spéciale Naruto avec un petit peu de Spy X Family. Ah, il y aura un petit peu de Dragon Ball aussi, hein, pour vous montrer juste quelques figurines, ça ne durera pas longtemps, j'espère que ça vous plaira. C'est parti! Ah, j'ai oublié, on se fait ça ensemble. Hey, salut tout le monde, c'est Franny Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Qualité, pourquoi? Parce que j'ai mon poteau Dylan qui est sur place à la New York Comic Con pour me faire quelques photos. Voilà, c'est pas qu'à moi, ça me faire genre je l'ai mandaté. Non, c'est un passionné de manga, c'est un passionné de l'univers anime, Dragon Ball et tout ça. Il fait un sacré taf sur Ici c'est Tokyo. Je veux dire que le gars, il est plus rapide que moi en termes d'annonce. Oui, le gars, il est plus rapide que moi en termes d'annonce. Donc si tu vas aller voir sur Facebook, Ici c'est Tokyo, tu verras que lui, tout ce qu'il y a, tous les trucs, figurines qu'il y a en info, le gars, il te... En info, attention, hein, les infos, ça va très vite chez lui. Allez, j'arrête de dire n'importe quoi, donc on va se mettre tout de suite à la page avec les figurines de Spy X Family, les SH Figuarts, comme vous pouvez le voir, Spy X Family, où je trouvais pas ça hyper ouf, hein, en tout cas en photo promotionnelle. Sauf Anya, voilà, sauf Anya, je le dis. Décembre 2022, donc du coup aux États-Unis, hein, bien évidemment, on a du dollar, 46 $. Et la petite Anya est vraiment très belle, je trouve, franchement, très très belle. La Your Forger en SH Figuarts est un peu moins bien au niveau du visage, même au niveau du corps, au niveau du buste, là. Ça fait un petit peu jouer pour enfants. Au niveau des jambes, là, ici, franchement, c'est beau. C'est plutôt badass, c'est bien beau, même c'est assez fidèle aussi au niveau de l'intérieur de la robe, vous voyez. C'est plutôt cool. Les fans de SH Figuarts pourront avoir la famille entière. Donc, j'ai pas dit pour Anya. Ah non, je vais trop vite. Pour Anya, ça sortira du coup en février. Décembre pour... non, pour Anya, décembre. Pour Yor, février. Et pour Lloyd, en janvier, du coup. On finira du coup sur Yor. Et pour Lloyd, du coup, 70 $. J'allais dire 70 €. 70 $ pour Your Forger, qui est plutôt pas mal, hein, même si je suis pas fan des articulations, il y en a beaucoup qui le disent, hein, moi aussi je suis pas fan des articulations, et en plus de ça, c'est tenu avec ce espèce de socle, là, je crois même pas que c'est vendu avec ce socle. Si vous aimez Spy X Family et que vous aimez les SH Figures, vous pourrez faire votre petit business de plan avec, enfin voilà, vous pouvez exposer aux figurines de la famille Forger, et on avait eu ça aussi. Imaginez de voir Anya, Lloyd et Your Forger en vrai. Taille, regardez le gars derrière. Regardez eux, ils sont hyper grands. C'est taille 1-1 je crois. Et ça bouge en plus. Ça bouge, c'est des SH Figures géantes en fait. Regardez les articulations juste ici. Mais c'est trop bien. Enfin, je sais pas si ça bouge vraiment, mais en tout cas, c'est trop bien. Encore une fois, je sais pas pourquoi ils n'arrivent pas à faire le visage de Yor. Et là aussi, le visage de Lloyd est pas ouf. Et on passe du coup à la licence que vous attendez. J'allais dire My Hero Academia. Naruto. Naruto qui fête son 20e anniversaire, je crois. Ouais, je crois. À la TV, hein, parce que je crois que ça fait plus longtemps que ça. Donc du coup on est sur du 29,99 pour le fabricant, pardon, la marque Banpresto Naruto 20e anniversaire. Ah bah oui, c'est pour le 20e anniversaire, du coup voilà. Et ce sera pas les deux figurines hein, à 29,99, ce sera une figurine à 29,99 et l'autre figurine à 29,99. J'aime pas. Là on la voit de dos, hein, mais regardez déjà l'arbre comment c'est. On la voit ici, ça fait très dégoulinant, on dirait que le plastique a fondu, regardez l'énorme Luffy derrière, ouais, donc l'arbre est pas beau du tout, la corde à la limite c'est pas mal, mais pour le reste, regardez le Naruto adulte, et je trouve dégueulasse, franchement, c'est une scène de loin, c'est joli, hein.
parce que c'est une scène tirée d'une illustration et tout ça, il n'y a pas de problème, tu mets l'illustration, ça peut être sympa. Mais en vrai, c'est pas ouf. Hein. Voilà, voilà. Un peu plus non, franchement, c'est... Et on passe du coup à des figurines de meilleure qualité avec un Sasuke adulte. Je crois que c'est Effectrem, voilà, la marque, la gamme, pardon. La marque, c'est Band Presto, la gamme Effectrem. On sort quand ça? La test item, donc en février, voilà. Et je suis agréablement surpris parce que je vois, vous allez voir là pas trop, mais déjà l'effet est plutôt cool, hein, le Chidori qu'il a dans la main est plutôt cool. N'oubliez pas, on a une grosse lumière, un gros spot sur lui, donc ça le rend un peu froid et tout ça, donc voilà. Mais au niveau de la modélisation, c'est plutôt pas mal, même si on a une jointure dégueulasse ici. On continue avec le Naruto. Vous inquiétez pas, il y aura plusieurs photos. Je vais donner mon avis au fur et à mesure de passer les photos. Le Naruto est très très beau. Je trouve vraiment le Naruto très beau, avec un beau visage. Le Rasengan derrière... il est bien, tu vois, elle est bien agencée, je sens la dynamique hein, de la figurine, un peu moins sur la Sasuke, mais plus sur la Naruto. Mais regardez ensemble, comme ça, vous les mettez comme ça, franchement, c'est super beau. Bon, la jointure, encore une fois, de Sasuke, c'est pas ouf, hein. Mais, ah non, franchement, je trouve ça génial, 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 génial. Alors, ils ont décidé de les mettre comme ça, hein, voilà. Là, ils montrent, du coup, un autre plan. Notre petit Dylan d'amour nous met un autre plan sur le côté, qui est plutôt pas mal. Je préfère le plan d'avant, hein, du coup. Parce que là, Sasuke, on dirait qu'il est en train de tomber. J'ai glissé sur une banane. Voilà, hein, en face, ça donne ça avec une très belle qualité de photos. Franchement, super. Franchement, superbe. La Naruto est très très belle. Mais il va vous falloir Sasuke, les gars. Il va falloir Sasuke parce qu'il faut mettre ces deux figurines ensemble. Je passe vite fait une petite parenthèse pour les Kyuposket de Minato, Naruto, Kakashi, Sasuke et son grand frère. À chaque fois, j'oublie son prénom, lui. Alors, pour le Minato, comme vous pouvez le voir, non, on pouvait pas le voir. On ne sait pas quand est-ce que ça sort. Si, ça sort en janvier, ici, en janvier 2023, ici, en août 2022. Ouais, je lis entre les pixels. Janvier 2022 aussi, je crois. Là-bas, août, j'ai l'impression. Et ici, bah, on voit rien. Donc voilà. Bon, encore une fois, hein, vous voyez, hein, là, c'est des Kyuposket. Généralement, c'est une très belle gamme, très bien finie et tout ça. Même si c'est un côté un peu chibi, grosse tête, avec un très beau visage. La photo, là, vous montre que, en fait, on ne peut pas avoir un avis définitif sur une photo comme ça. Mais ça donne quand même une idée supplémentaire. Et ça, c'est toujours bon à prendre. Et ce que je vous disais tout à l'heure, du coup, pour l'Effectrem, qu'il fallait absolument prendre un Sasuke parce que, en fait, tu vas pouvoir matcher, hein, au cas où si tu ne savais pas, même si j'ai déjà dit dans une précédente vidéo, tu vas pouvoir matcher Naruto gamin et Naruto adulte. Et ça, c'est cool. Là, ils n'ont pas choisi de le faire parce qu'en fait, c'est la même boule. C'est-à-dire que je pense que tu vas enlever la boule ici. Enfin, enlever la boule, enlever le Rasengan. Et tu vas pouvoir mettre le Rasengan. Tu vas pouvoir mettre le Naruto derrière avec le même Rasengan. C'est exactement le même Rasengan. Et pareil pour le Sasuke, du coup. Là, le Sasuke enfant est de meilleure qualité. Je trouve que Naruto. Naruto, il est pas mal. On sent le petit air QB avec ses cheveux bien pointus et tout ça. Quand même, déjà, vous voyez, c'est une figurine déjà mieux finie que celle avec sous l'arbre, là. Et qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Oui, le Sasuke enfant est mieux fait que le Naruto enfant. Donc, voilà ce que ça donne. Les 4 items, les 4 figurines ensemble. Ça sort quand ça sort, je sais plus, mais je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo. Hein. Vous avez qu'à suivre aussi. Hein. Et à cette New York Comic Con, on a aussi des figurines Dragon Ball, comme je vous l'ai dit. On a de la prize pour la petite Gohan Shozenshi Red Suden qui revient très fort. Et comme vous pouvez le voir, bon, on a une bonne qualité aussi de photo. Et le visage de Gohan, je le trouve plutôt bien fait. Le Trunks, bon, toujours aussi dégueulasse, je trouve, hein, même dans cet angle-là. Le Trunks, j'aime pas du tout. Donc, ça me conforte pour Gohan, en tout cas, de ne pas prendre Ichiban Kuji.
avec Gohan Armure Saiyan. Et en parlant de Gohan, justement, on a la Clear Eyes de Gohan qui est aussi exposée en produit définitif. Hein, on avait déjà vu le produit promotionnel. Le produit définitif pour cette figurine sortira en janvier 2023. Ce sera 30 € environ, comme d'habitude. Great Saiyaman, Dragon Ball Z, Clear Eyes. Et je trouve, encore une fois, plutôt pas mal. Voilà, si tu aimes la gamme, si tu veux mettre un socle lumineux sous ce Gohan Great Saiyaman, au niveau taille, au niveau modélisation, on n'a pas de Gohan Great Saiyaman. Et j'ai déjà vu des repaints hein, de Vegeta Clear Eyes qui sont vraiment pas mal. Du coup, cette Gohan est cool, elle est badass, le visage est très beau, les cheveux m'ont l'air piquants. Franchement, je le trouve bien et ça me donne envie de le prendre, même si c'est pas le genre de gamme que je collectionne. Voilà, une dernière photo pour vous montrer ça. La petite Gohan, regardez, c'est transparent, la petite jupette là. Non, il est badass. Comparé aux anciennes Clear Eyes, hein, voilà, hein, ce que je vous disais, la Vegeta qui a là, je l'ai déjà vu repaint, elle est superbe. Là, la petite Goku Black est plutôt pas mal. Regardez, le Goku est dégueulasse, le Vegeta est dégueulasse pour l'avoir vu en vrai. Et même le Gohan ici, le petit Gohan, est dégueulasse aussi. On a de la Solid Edge Works de Gotenks. Hein, ça ne me plaît toujours pas. Je l'avais dit dans un angle, ça me plaisait, mais cet angle-là, j'aime pas. On y voit aussi à cette New York Comic Con le Shenron avec Dende en SH Figures et... Bon, c'est pas le Shenron qu'on a eu en Ichiban Kuji, hein, c'est sûr. Le Dende est plutôt cool, je trouve. Alors, est-ce que j'ai une photo de Dende? Voilà. Même si c'est pas très accurate au niveau du Chara design du visage. Mais ça va, ça reste plutôt cool. On dirait les boules derrière, les boules du dragon, elles sont toutes vides à l'intérieur. Tu fais tac tac tac, c'est du plastique. Ça fait pas très beau quoi. On a la petite Cell derrière, c'est la SH Figure ça. Comme ça elle est moche. Les photos promotionnelles étaient plus belles. Regardez-moi ce bec là, on dirait un canard. Et on a par contre le cocon, hein, on va dire ouais, le cocon, Dragon Ball The Breakers. Ah voilà, c'est le truc qu'il va avoir avec Dragon Ball Breakers, je crois, quand tu prends le coffret collector. On a du Vegeta que je voulais en parler dans une vidéo, mais que je n'ai pas en parlé parce que sinon ma vidéo elle durerait trop longtemps. Vegeta, pardon, SH Figuarts en SNK, j'allais dire SSJ4. Plutôt pas mal, hein. Les chaussures sont très mécaniques, je trouve. Mais pour le reste, c'est plutôt cool. Le visage est très bien fait. Le volume des cheveux est super. Franchement, cool. Ensuite, on a une petite flopée de SH Figures de l'arc Frieza. Et on peut voir le Frieza deuxième forme qui est juste énorme. Donc, version finale hein, pour ce Frieza deuxième forme. Elle est dantesque. Le visage est super accurate, je trouve. Il est très très beau, il fait beaucoup penser au roi Cold. Il est juste magnifique. Et cette Frieza était... voilà, on peut voir du coup avec les autres formes de Frieza juste ici. Et on a aussi la troisième forme de Frieza. Arc Frieza, qu'on peut voir juste ici. Donc là, on est sur un produit effectivement, encore une fois, définitif, avec pas une très belle qualité, mais au niveau de la taille, ça va pas pour moi. Il me semblait que la taille du Frieza, comme ça, troisième forme, était plus grande. Vous me direz en commentaire, je ne sais plus. En tout cas, voilà la photo promotionnelle, comme ça donne envie. T'as l'impression qu'il est grand, mais en fait, pas du tout. Et on a aussi une petite nouveauté pour la licence Dragon Ball Super Hero, le film du coup, avec cette petite panne hein, en SH Figures qui est magnifique. Franchement, elle est magnifique, elle est mieux que l'Ichiban Kuji qui est sortie là. En même temps, c'est pas la même tenue et tout ça. Franchement, tu vas pouvoir lui faire n'importe quoi avec cette petite panne. Elle est vraiment très choupie, je trouve. Et là, on la voit du coup avec son sensei Piccolo. Ensuite, on a eu des SH Figures pour la licence Dragon Ball Super Broly. Alors, je sais pas pourquoi ils mettent autant de temps à sortir les figurines de Dragon Ball Super Broly. En tout cas, elles sont là. Hein, pour ceux qui attendaient une Chilai en SH Figures, moi, encore une fois, je suis pas super fan des SH Figures, mais je dois l'avouer qu'elle est quand même plutôt bien faite. Hein, voilà. Pareil pour le petit Lemo, du coup. Alors,
On te dit Dragon Ball Super Broly, mais pas forcément en fait. Peut-être que c'est du Dragon Ball Super Super Hero en fait, hein, tout simplement. Et on a aussi, je sais pas si vous l'avez vu passer, on a eu une annonce pour ce Broly là, spécial New York Comic Con, avec exactement la même chose qui a été fait ici, mais avec des couleurs différentes, un peu chromées et tout ça. Pour cette SH Figures, désolé pour la qualité, et on la revoit aussi ici, voilà, vous pouvez faire un petit screen de ce tag là, je sais pas c'est quoi. Ah, on le voit là, et on le voit ici, donc avec voilà, Goku Vegeta, etc. Ils ont fait une petite mise en scène avec Gamma One qui envoie de la boulette sur Gohan, et là on a Gamma 2 qui envoie son coup de pied avec l'eau, hein. L'eau c'est un fond en fait, qu'ils ont mis, ouais, on peut faire des choses vraiment sympas avec les SH Figures. Gohan en super guerrier aussi, donc voilà. Et on a eu aussi la révélation d'un autre Broly, encore une fois, donc à mon avis le bas est réutilisé et le haut un peu changé. Du coup, j'aime pas ses cheveux, j'ai l'impression que c'est pas assez emboîté, ses cheveux sont trop hauts, on dirait qu'il a une perruque sur la tête. Il faudrait les descendre un peu plus, j'aime bien parce qu'ils ont mis du coup Goku Vegeta, donc là c'est purement un Dragon Ball Super Hero. Donc c'est facile en fait, hein. Tu peux proposer des items et des goodies, des figurines de Broly, parce qu'on l'a vu 3 minutes dans le film. Donc voilà, en fait c'est l'excuse, en fait c'est vraiment, ce film est vraiment marketing, hein. C'est un truc de malade. Hein. Et mon cher ami a fait une petite photo de Goku Vegeta en taille réelle avec le dragon derrière, c'est vraiment très beau. J'aimerais avoir ce genre de convention en France, où tu vois des trucs comme ça, c'est un énorme poster, là, ça tue, franchement. Ah, on voit d'autres angles de Broly. Alors, désolé, hein, la vidéo, elle est un petit peu en désordre. J'essaie de condenser un petit peu tout ça. Mais il y a tellement de choses à voir sur cette Comic-Con. Display only, Dragon Ball Super Hero. Voilà, on ne marque même pas Dragon Ball Super Broly. Il est beau, hein. Il est plutôt beau quand même, hein. Finition et tout ça, mais c'est juste les cheveux qui sont pas assez emboîtés pour moi. On a encore un petit Lemo, vite fait, Chilai. Et on va passer à un gros mastodonte. Un gros mastodonte, oui, regarde. Bam. Voilà, Piccolo. Last One, Ichiban Kuji, Amazing, Super Hero. Non, je déconne. SH Figures pour notre Piccolo. Voici donc la photo promotionnelle en entier. No planning, pas encore, voilà, il n'y a pas de planning. De fait, les grosses shoes en mode Hulk, Mecha Hulk ou l'armure d'Iron Man, hein, la grosse, je sais plus, Hulkbuster ou un délire comme ça, enfin bref. Mastoc, vous voyez, on voit les dessins des bras, c'est important de voir le dessin dans les bras, même si t'as pas de stries. Je ressens surtout l'effet, comment dire, le gars, il congestionné à mort au niveau des pecs, tu vois, il y a le ciselage, il y a les traits au niveau des pecs, on sent cette peau un peu, voilà, tu sens qu'il a une fine peau sur son muscle. Franchement, c'est vraiment pas mal, les petites antennes relevées du coup comme le film. Et on a quelques autres photos qui ont popé un petit peu sur Twitter et tout. Ça, je ne pense pas que ce soit mon ami Dylan qui l'ait fait. Voilà, donc voilà, c'est un Toyark, hein, voilà, comme les Francis Stark, mais lui c'est Toyark. Oula, quelle blague. Où on voit du coup ce Piccolo mise en scène, hein, vous voyez, hein, vous prenez deux rochers, vous plantez la petite tige là, ça match nickel, il est badass, hein, il est badass, hein, dites-moi qu'il est pas badass. Alors certes, il y en a qui aiment pas le chara design de ce Piccolo, mais il faudra pas se mentir, on dirait Schwarzy quoi, on dirait Schwarzy, c'est quoi ce monstre? C'est quoi ce mastodonte? Regardez-moi ça là, vous voyez encore une fois, hein, on a une colorisation différente, d'où le fait de changer déjà d'appareil photo et la lumière, comment elle t'expose ça en fait, hein, voilà. C'est pour ça qu'il faut jamais faire son avis définitif sur les couleurs. Ils ont bien mis ça en scène, hein. Et c'est quoi ça? Reveal in a month. Donc Tamashination 2022 Tokyo, il y aura un autre personnage qui sera révélé, si je comprends bien, hein. Je parle pas trop anglais mais un petit peu, et à mon avis ce sera Gohan Beast, hein. Clairement, faut pas non plus déconner. Voilà pour ce petit Piccolo. J'espère en tout cas que cette petite vidéo un peu fouille vous aura plu. Au début, je pensais pas faire du Dragon Ball dans cette vidéo, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas que Ichiban Kuji, il y avait aussi
des SH Figuarts ainsi que quelques prizes. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.